Alors, une conversation radio entre Bono et Hamilton concernant les pneus en Turquie. Voyons ce qui s'est dit. Apparemment, on lui a dit de rentrer à Hamilton quand même, hein, mais bon, Hamilton n'a pas voulu. Il n'y a aucun problème, ces pneus vont pas exploser, hein, avait justement demandé Hamilton à la radio, à Bono, à son ingénieur. Il a fallu aussi envisager pour Mercedes un arrêt précipité en fin d'épreuve, lorsqu'on annonçait une lourde averse n'étant jamais venue. Mais là encore, Hamilton a repoussé la perspective d'un pit stop. S'il va pleuvoir, ces pneus ne vont pas marcher, a poursuivi Lewis à la radio. Je pense que ça ira, a-t-il conclu 2 tours plus tard. Pourtant, Bono a ensuite insisté, il fallait couvrir de juste la pluie, c'était le plus gros risque. Hamilton a même été appelé au stand, sois prudent dans la pit lane. Mais le pilote Mercedes a finalement écouté son instinct. Je vais rester en piste, Bono, je t'entends, mais ça va être glissant dans la pit lane. Pourquoi cette prudence? Hamilton l'a expliqué en conférence de presse. Il se rappelle avoir perdu le titre dans la pit lane en Chine en 2007. Il a fallu ainsi éviter de revivre pareil des mésaventures inutiles, surtout quand son avance sur Pérez se chiffrait à 30 secondes. Et comme le champion du monde le confiait, c'est l'expérience qui apparaît en Turquie. Ce que j'apprends, c'est que plus je vieillis, plus mon instinct pur a raison. Et comme l'intuition, la première pensée que j'ai est généralement la bonne en termes de choix. J'apprends donc à ne pas me remettre en question. En 2007, j'étais rookie, j'étais très compétent, mais je n'avais pas les connaissances, je n'avais pas l'expérience pour pouvoir diriger l'équipe, pour leur dire ce qu'il fallait faire. Je ne savais pas à l'époque que je pouvais dire à mon équipe que c'était le cas. J'apprenais encore ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. Essayer de ne pas tuer les pneus, mais les garder en température était vraiment la clé. C'est l'équilibre des freins, c'est comme ça qu'on les utilise à la sortie des virages. Ce sont des trajectoires qu'il faut prendre en naviguant bien. Il y avait encore beaucoup de zones humides. Et dès que vous touchez à ça, vous êtes hors piste. Donc la clé, c'était vraiment de garder l'esprit ouvert et d'avoir confiance dans mon intuition. Quant au premier train d'Inter, Andrew Chauvelin, ingénieur de course en chef chez Mercedes, a en effet précisé que les pneus d'Hamilton n'avaient alors plus beaucoup de gomme sur eux. Mais dans une course où on passe des inters au sec, chaque train devrait ressembler à ça, il devrait être chauve. Chauve, c'est quoi ce terme? C'est le moment de la transition, donc l'apparence n'est pas vraiment la partie inquiétante du tout. Une traduction un petit peu bancale, hein, j'ai l'impression, encore une fois. Bref, en gros, Mercedes lui avait demandé de rentrer au stand, c'était même prévu qu'il rentre, mais il a changé d'avis au dernier moment. Hamilton est resté en piste, et il a bien fait au final, puisque la grosse averse de fin de course n'est jamais venue. Voilà tout. Bah écoutez, l'instinct d'Hamilton a parlé, et puis il a eu raison. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.